You are, you have a problem. Non, du tout, je suis pas kidnappée. Ah, tu m'entends bien? Oui, dis-nous tout, que puis-je pour toi, très cher? En fait, Ranel, je t'appelle puisque j'ai besoin d'un conseil. Je suis suivie psychologiquement. En fait, j'arrive pas à avoir... déjà, j'ai 21 ans. Et j'ai eu une enfance qui est très difficile. Donc, mon père, il m'a maltraitée pendant 20 ans. Et j'arrive pas, en fait, à pardonner, on va dire, mon enfance. Et j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à avoir confiance en moi. T'as quel âge, ma chérie? En fait, j'arrive pas à avancer, en fait. T'as quel âge, Habiba Diali? J'ai 21 ans. D'accord. Tu es suivie psychologiquement? Oui. Et qu'est-ce que ça donne? Je suis suivie depuis 2 ans. Donc, au début, j'ai fait ça en cachette, puisque on va dire, dans ma famille, en fait, c'était un peu une honte d'être suivie. Donc, j'ai commencé en cachette et honnêtement, ça fait 2 ans, mais je vois aucun changement. Si tu vois aucun changement, ma chérie, pourquoi ne pas essayer un autre thérapeute? J'ai essayé, j'ai changé de thérapeute, mais en fait, quand on me dit quelque chose, je vais le comprendre directement, mais j'arrive pas à changer. En fait, j'ai pas d'estime pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, dans tes lives, quand tu dis, faut être le plan A d'une personne, etc. Ça, je le sais, mais je vais patienter, minimiser les actes, par exemple, d'une personne, etc. Et en fait, j'ai l'impression de toujours auto-saboter mes relations, auto-saboter ma vie. Et en fait, je suis juste fatiguée, je sais plus quoi faire. J'entends, ma chérie, mais moi, je pars d'un principe simple. Si au bout de 2 ans, il n'y a absolument rien qui a changé de ta situation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ton psy. Soit toi, tu n'arrives pas à t'ouvrir à lui ou à elle. Et là, donc, c'est un problème. Tu vois? Soit, je ne vais pas dire qu'il fait du mauvais travail. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour le coup, je pense qu'il faut modifier ça. Il faut changer. Jusqu'à ce que tu trouves la personne avec qui tu te sentes assez en sécurité et en confiance pour pouvoir t'ouvrir et régler ce problème-là. Parce que c'est pas magique. C'est pas magique. Si tu ne trouves pas quelqu'un avec qui tu te sens bien, avec qui tu peux parler absolument de tout, et que tu puisses avancer et mettre en pratique, ça va pas le faire. Mais il faut qu'il y ait de la volonté aussi, ma chérie. C'est pas juste tu y vas parce que tu sais qu'il faut y aller et tu fais rien derrière. Non, franchement, il y a de la volonté. J'ai toujours, on va dire, voulu changer du coup ce côté-là. Parce que même encore aujourd'hui, je vis dans un milieu familial où c'est très très compliqué. Moi et ma mère, en tout cas, on a toujours été battus par mon père. Donc, en fait, ça a toujours été compliqué. Elle a essayé de faire le divorce, etc. Mais il revient toujours pleurer et au final, elle le reprend. Et il est même passé au tribunal, etc. Et il a eu... En fait, à chaque fois, il reçoit que du sursis. Donc, même après les violences, etc., il a que du sursis. Et en fait, aujourd'hui, mon corps, il lâche. Même mon corps, il lâche. Mon corps, il répond plus. J'ai l'impression que j'arrive plus à vivre correctement. Alors, j'ai décidé de partir. À contre-cœur, de laisser ma mère. Mais, comme on dit, il y a pas de hofra. Je peux pas me tahmaha fi hofra. Et ta mère, elle est encore avec ton père? Oui. D'accord. Et là, t'es où, là, toi? Moi, j'habite toute seule. On va dire j'ai pris mon envol. C'est déjà très bien. Et tu gères tout toute seule? Oui. C'est bien, machallah. Et là, tu me dis, t'arrives pas déjà à t'aimer, mais tu te fous de moi ou quoi? T'as un appart et tout? Oui, j'ai un appartement. Tu travailles? Oui. Alors, ma belle, c'est cool déjà, c'est bien. Tu te rends pas compte de ce que tu fais? Si, mais justement, en fait,
j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, trahi ma mère du fait que je l'ai laissée toute seule, on va dire, dans ce Non, bourbier. Et moi, on ne voit pas ça comme ça. Regarde. Tu sais, Habiba Diali, je vais te donner l'exemple de lorsque on est en mer. Le bateau a coulé. Il n'y a pas de gilet de sauvetage. Toi, tu sais nager, ta mère ne sait pas nager. Maintenant, il va y avoir plusieurs options. Soit ta mère arrête de se débattre et elle va pouvoir te tirer vers le large. Tu vois, elle va pouvoir te tirer vers le large. Tu vas pouvoir la tirer vers le large et avancer. Tu vas pouvoir nager et aller jusqu'à la côte sans problème. Oui. Mais parce qu'elle va se laisser faire. Si jamais elle refuse et elle commence à se débattre. Donc là, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes dans l'eau? Vous n'avez pas pied. Donc c'est très compliqué, tu sais nager. Oui. Là, il va y avoir deux options. Soit vous allez couler toutes les deux. Parce qu'elle va te tirer avec elle, en fait. Elle va tellement se débattre que vous allez couler toutes les deux. Soit, il va falloir que tu l'abandonnes, tu la laisses couler et tu avances. Là, tu es arrivé à un moment où, malgré tout ce que tu lui as montré, malgré tout ce qu'elle a subi, malgré la justice, les condamnations, parce que quand bien même du sursis, c'est une condamnation. Oui. Elle ne souhaite pas partir, ou elle n'a pas la force de partir. Avance. Si elle a besoin de toi, que ta mère le sache. Ta porte est ouverte, ta maison est ouverte et tu seras là pour elle. Mais tu ne peux pas sauver le monde. On est OK avec ça? Oui. Tu ne peux pas te sauver, sauver le monde, sauver ta mère, condamner tout le monde. C'est pas possible. Allah, t'arrives à t'en sortir toi. Si ta mère elle a besoin, zidi. Si ta mère elle ne veut pas, salam. Oumi, je suis là et je t'attendrai et ma porte est grande ouverte. Oui ou non? Oui, c'est vrai. Voilà. Et là, il faut que tu avances et que tu puisses faire ta vie. Parce que si jamais toi aussi tu coules, qui va l'aider elle? Quand elle va prendre conscience. Personne. Donc là, aide-toi, toi. Fais le nécessaire pour toi. Et ensuite, le khayr fi makhtara, wallah. Parce qu'en fait, du coup, j'ai aussi des frères et sœurs. Et mes frères et sœurs me traitent du coup d'égoïste du fait que je sois partie. Parce qu'eux, ils sont tous mariés. Et eux, ils sont pas égoïstes? Le fait qu'ils soient partis se marier alors que vous vivez une situation difficile? Et Allah? Parce que c'est bien beau, ma chérie, de te traiter d'égoïste parce que t'es partie. Parce que eux, ils se sont mariés, ou mchaou, khallaouk. Mais elle, eux ou elle, je sais pas, tes frères et sœurs, etc. Pourquoi ne sont-ils pas restés? Pourquoi ne se sont-ils pas sacrifiés pour justement rester avec vous? Et toi, la cadette dans l'histoire, la petite, la dernière à attendre. Non? C'est vrai. Ne prends pas leurs paroles comme ça, hein. Vois, comme je t'ai dit, on ne voit pas le verre à moitié vide, on le voit à moitié plein. Là maintenant, la bonne question, c'est pourquoi vous n'êtes-vous pas resté? Ou pourquoi vous ne m'avez pas pris avec vous? Oui ou non? Oui. Je suis désolée, c'est toi l'égoïste, ma soeur. C'est toi, t'es partie te marier, t'en avais rien à foutre de nous. T'es partie faire ta vie, tu vis tranquillement chez toi, tu ouvres ton appart, tout va bien, la charba, tu sais même pas ce qui se passe. Donc venez, chacun s'occupe de sa khmera et on verra après le reste. Parce que toi, personne s'est soucié de toi si ça allait ou si t'avais vrillé ou l'impète au casque. Personne t'a dit, ma soeur, vas-y, viens à la maison. C'est bon, c'est pas grave, viens à la maison. Ne pars pas de chez maman, viens chez ta soeur ou là ton frère. On est d'accord? Bon, bah alors, pourquoi est-ce qu'on viendrait toi te faire culpabiliser pour une chose que eux n'ont pas fait? Ce bruit-là, c'est Nami qui est en train de faire Louéna. En fait, donc on est OK? Justement pas aujourd'hui, c'est dur parce que du coup j'ai le poids du coup de ma mère sur les épaules puisque malgré tout, en fait mon père c'est quelqu'un qui
qui paye rien à la maison. Donc, en fait, j'ai toujours aidé ma mère, malgré qu'elle a d'autres enfants, etc., d'une autre union. Enfin, de son union avant mon père, du coup. J'ai toujours aidé ma mère, donc que ça soit pour les factures, le loyer, tout. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai vu. Et je l'ai vu totalement, enfin, avec des bleus partout. Je lui ai dit, maman, s'il te plaît, viens. Rafik, viens à la maison, je t'en supplie, reste pas là-bas. Je t'en supplie, viens. Ne reste pas là-bas, tu te fais du mal à toi-même. Et elle me disait, non, c'est rien, je me suis cognée, etc. Mais elle a un cocard à l'œil. Et quand j'ai appelé mes frères et sœurs, ils m'ont dit, oui, mais c'est ta faute. C'est toi, t'es partie. T'aurais pu éviter ça. Écoute-moi bien. Je le répéterai pas. Les Troujuqa là qui viennent te dire c'est ta faute, ils t'ont pris pourquoi? Pour Hulk? T'es garde du corps, toi? Non. Bah alors? D'où c'est de ta faute? Tu crois que toi, il t'aurait épargné? Non. Tu crois que toi, tu t'en serais sortie genre toute seule, genre normale, sans rien? Écoute-moi, c'est eux les injustes. Est-ce qu'on est OK avec ça? C'est eux les plus grands. C'est eux qui n'ont pas joué leur rôle de protecteur. C'est pas à toi de faire ça. C'est toi qu'on doit protéger. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Donc c'est pas toi qui dois régler un problème où il va te mélanger avec elle. Il y a des garçons dans l'eau ou il y a que des filles? Non, il y a des garçons aussi. Donc il y a des attailles aussi. J'ai 2 sœurs et 2 frères. Donc il y a des chmeillettes. Il y a des gars qui ne sont pas des rgels, qui laissent sa mère se faire battre et qui vient qui accuse sa petite sœur. Et toi, tu me parles, tu me dis, ouais, quelqu'un pas un couffin. Ils viennent, ils t'appellent, ils disent, c'est ta faute. T'arrêtes de leur répondre à ces chiens. Si ça avait été des vrais hommes, des rgels, ils auraient protégé ta mère. Oui ou non? Oui. Ils t'auraient protégé toi, la première. Qu'est-ce que tu vas faire face à un homme? Qu'est-ce que tu vas faire face à un homme qui vient, qui va te charger? Rien. Yallah, comment on fait là maintenant? Donc hors de question. C'est pas à toi de gérer ça, c'est pas à toi de faire ça. Est-ce qu'on est OK? Oui. Et c'est pas à toi de culpabiliser. Dieu ta taille, tu vas te lever et tu vas te darbi معاهم. ويلي. فين هي الرجولة? C'est eux qui devraient avoir honte. Et j'espère que leurs femmes, les clochardes, elles entendent le live. Porte quoi? Ils ont quel âge, ces kharaï? Mon grand frère, le premier, il a 30 ans et le deuxième, il a 25 ans. Clocharde. Mais leur femme, la femme de celui qui a 25 ans, pareil, elle a le même discours que... Eh ma chérie, bloque le khra. Elle vient, elle te parle, va t'occuper de ton mari, le chmeta, s'il te plaît, va lui mettre du vernis. Arrête de parler avec moi, donne-lui ta abaya. Voilà que tous les deux, au moins, vous ayez une tenue assortie, bande de clochards. On est où là? Moi, elle vient, elle me parle, on a dit, Habiba, arrête de parler avec moi. Elle est ouf, elle? Et toi, tu viens, tu pleures, j'ai envie de me lever, de gifler, toi. Allez, chercher. Donc, هي راجلها قد الباب وانا اللي نبكي. ويلي. On est où là? ماشي غير انا نقولها لك, tes frères c'est pas des hommes. Tes frères ماشي رجال. اللي مخليين راجل اللي ماشي باك بركي مرمقه معاك, on est où là? Et en plus de ça, il mélange sa mère. Et lui, il est là. Mais c'est de ta faute. C'est toi qui ne l'as pas protégé. Ah, pardon, excusez-moi, Wonder Woman. Excuse-moi, Catwoman, pardon. Et comment ils se sont dit, peut-être t'es la petite sœur à Clark Kent, tu vas faire un super héros, super pouvoir. Là, c'est chmaïdes qui sont. J'espère que leur femme m'écoute. J'espère que leur femme m'écoute. Honnêtement, j'espère de tout cœur aussi. Écoute-moi bien, tu me bloques le khra. Je les ai, du coup, aujourd'hui, je les ai bloqués puisque, mes frères, tous, en fait, on a un groupe de famille et j'ai quitté le groupe. Non, un groupe de zatar, un groupe de famille alors que leur mère, elle se fait battre.
Mais on est où là? Ah, écoute-moi. Oui. Ce n'est pas de ta faute. Est-ce qu'on est OK avec ça? Oui. Non, je veux que tu y crois. Est-ce que tu le crois? Parce que tu me dis pas oui juste pour me faire plaisir. Il faut que tu y crois. C'est vraiment pas de ta faute. Non, mais j'y crois. Mais c'est juste... c'était compliqué, mais là, j'ai compris que du coup, t'es du même avis que moi et que c'est pas de ma faute. Mais toute la planète est du même avis que toi, ma chérie. Tout le monde ici, il n'y a personne dans les lives, Twitch et TikTok confondus, qui te dit c'est de ta faute. À partir du moment où tu as des frères et qui sont plus grands que toi, et ils ne font rien pour te protéger, c'est des chmeït, c'est des omelettes. Il faut les appeler Habiba Diali, le Kobida Diali, l'Orzela. Il faut, t'as vu, Edzif Hayati que j'ai sur ma tête, il faut leur donner aussi. Il faut qu'ils le mettent comme moi, comme ça, de la même manière. Et ils psouent une bid'aya et ils la rentrent dans leur kélote. Pas dans leur boxer, dans leur kélote. Il faut leur offrir des kélotes à dentelle. Parce que c'est des meufs. Fin. Le jour de l'Aïd, il faut leur offrir ça. C'est tout. À partir du moment où tu ne défends pas ta sœur, tu ne défends pas ta mère, mais chez Rajel. C'est tout. Et venir t'appeler pour te faire culpabiliser alors que toi-même t'as pas la lumière à tous les étages parce qu'on te fait culpabiliser déjà de base. Tu dois remettre toute ta vie en question. Et lui il vient, il t'appelle toi. Est-ce qu'il t'aide dans tes factures, ma chérie? Est-ce qu'il t'appelle pour te demander si tu manques de quelque chose? Non. Ou هذا خو هذا رجال. Mais c'est lui qui a ramené mon père à la maison. Enfin, mon grand frère de 30 ans, c'est lui qui l'a ramené à la maison. Et pourquoi il l'a pas pris chez lui, ce clochard? Puisqu'on avait une ordonnance de protection, du coup, pour moi, ma mère Tu aurais dû appeler la police, ma chérie. Elle dit que ça, ton frère, il est là, tu appelles la police. Tu vas aux toilettes, tu leur dis j'arrive, je vais faire caca. J'appelle la police, ils viennent, ils zoom. Lui, ton père et ton frère. Mais en fait, mon frère, il était au Maroc à ce moment-là. Et mon frère, il est marié avec une femme du Maroc. Et quand nous, on était allés cet été, puisque du coup, ça s'est passé en été, quand ma mère, elle s'est séparée de lui et que mon père, il était en garde à vue, il y a eu l'ordonnance de protection, je l'ai ramené au Maroc. Je lui ai fait un voyage, tout frais payé. Je lui ai dit, écoute, maman, regarde, je vais te ramener au bled. Comme ça, en fait, c'était aussi pour lui montrer que malgré qu'il soit pas là, moi, en tout cas, je peux lui faire passer des vacances de ouf où elle va profiter. Et on est allé chez du coup la famille à la femme de mon frère. Et on est allé vraiment 2 jours, histoire de les voir et ensuite partir. Et elles n'arrêtaient pas de dire oui, mais tu sais, Chouma, Salhoum. Je lui dis, mais en fait. Chouma, Chétan. Je lui dis, Khalti, tu sais pas ce que nous on vit au quotidien. Tu peux pas nous dire ça. Je lui dis, reste loin de cette histoire, ça vous concerne pas. Quand on est revenu, mon frère il est parti le lendemain et du coup sa belle-mère et sa femme et son beau-père ils lui ont dit oui appelle-le etc. Du coup il a appelé mon père et moi on m'a caché ça. Ma mère elle est allée le voir le jour même où mon frère il est parti au Maroc et du coup mon frère il m'a envoyé un message, il m'a dit écoute voilà, il va venir, s'il te plaît, fais pas de conneries, accepte, c'est le destin, maman elle l'aime. Je lui dis, mais elle l'aime de quoi? Je lui dis, elle aime les coups, elle aime les insultes. Je lui dis, toi tu pars. Je lui dis, c'est fini, t'es plus à l'appartement. Je lui dis, il y a que moi, elle et lui. Et ensuite, il y a eu le jugement, il s'est pris 6 mois de sursis. 6 mois ou 8 mois de sursis. Et il a recommencé. Ma chérie, écoute-moi bien. Va t'occuper de ta vie. Tu as fait tout ton possible. On est d'accord? Oui. Je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Va t'occuper de ta vie. Moi, tu sais que tu l'appelles de temps en temps. Je ne veux pas savoir ce qu'il t'a fait. Je ne veux pas savoir ce qui se passe. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Tu ne rentres plus Fetchi. خليهم بيناتهم. Comme on dit chez nous, وريه il est أعمى سيروا خليه.
Est-ce qu'on est OK avec ça? Toi, t'appelles la police pour à la fin, il le faut rentrer par derrière. Du coup, c'est comment, ma chérie? Il y a une ordonnance de protection. Il y a un jugement qui est passé. Il y a Ruino le Bilbela. Et malgré ça, tu dis oui, il n'y a pas de c'est sa mère. Si vous n'êtes pas dans cette situation, à partir du moment où on vient, on lui dit c'est de ta faute, alors que sa propre mère, elle est là en train d'accepter, et elle lui dit bah oui, Ibrahima. Comment on fait? C'est pas à elle d'aller se manger des coups alors que Kainin Rjel. Ça y est. Puisque elle-même, elle écoute ses fils, ses fils. On est d'accord ou pas? Oui. Puisque elle, ses fils, ils lui ont dit Khalih, et elle te dit oui, Khalih. Par contre, pour que le clochard ديال مرت خوك تجي تعيط عليك وكاكا باتان كوفان وي وانتي يا نانا وانتي يا نانا خرجي فيها عينيك. Elle t'appelle, non de l'mha. C'est ce que j'ai fait au début. Et du coup, mon frère, quand on s'est vu, il m'a frappé parce qu'il n'a pas accepté. La police, ma chérie, d'Aïba Behel Kelb. Et celui qui n'est pas content avec mes phrases, qu'il le dise. Mon frère, il me massacre, n'aït le police, on d'khlo l'habs. Fin de l'histoire. Tu peux pas, ma chérie, te faire taper par ton père. Par les j'ai khra عليك تيا. Où il est? T'as même pas fait de conneries. Genre, en gros, on t'a attrapé avec un mec et t'étais dans une voiture en train de faire des choses. On peut dire la colère, on peut dire ma chérie, toi aussi t'as été trop loin. On peut, même s'il n'y a aucune excuse, mais on peut dire ah ouais meuf, toi aussi. Même le ah ouais meuf, on peut pas le dire. Qu'est-ce que tu racontes? T'es là, sa clocharde de meuf, elle vient, elle t'insulte, et toi tu dois lui dire oui d'accord, et à la fin le jour où il te voit, tu dis salam alaikum marmaqa معك. ولا حربش حربش مسني حربش ضربني. Et on va voir. Et ta mère, elle ملي خلاها عليك? Elle s'est énervée du coup contre ma belle-sœur. Et ma belle-sœur, elle a mal parlé à ma mère. Ce qui a fait que ça fait une grosse embrouille. Ma mère, elle a bloqué du coup ma belle-sœur. Et en fait, la mère à ma belle-sœur, elle a appelé ma mère en lui disant Binet home, pourquoi? Ma mère, elle lui a dit ma brèche bentita, ma britouche. Celui qui veut pas ma fille, moi aussi je le veux pas. Et elle a rien dit à mon frère, puisque ma mère, on va dire, elle est sous emprise de mes frères et sœurs, elle a peur d'eux. Enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'elle a peur d'eux. Mais qu'elle douche, elle parle pas. Elle parlera jamais. Ma chérie, ta mère ne veut pas venir chez toi? Non. Alors, va vivre ta vie. Va vivre ta vie. Va vivre ta vie. Écoute, toi, psychologiquement, ça va pas. Va vivre ta vie. Va vivre ta vie, va te reconstruire, fais les choses bien et fin de l'histoire. Tu comprends? Oui. Yallah, nous détesser. عيشي حياتك, ne laisse personne te manquer de respect, ne laisse personne lever la main sur toi. اللي هز يدو قطع لمو. T'entends ou pas? Oui, t'as totalement raison. On ne laisse personne nous manquer de respect واللي يهز يدو علينا. يكون اللي يكون في ملك ربي. اللي يهز يدو نقطع لمو. Quand bien même tu ne fais pas le poids tout de suite, je te traîne en justice. وناخد حقي. Ta mère, ma chérie, tu lui répètes. Oumi, prends tes affaires à jihadi. وقت ما قالها لك راسك. Et fin de l'histoire. Et sors de ça. Tu peux pas sauver le monde si le monde ne veut pas être sauvé. Parce que la 2 ans de thérapie, t'arrives à rien, c'est pas normal. On est OK. Oui. Alors, si les ishi hiyatak, regarde, t'es très bien parti, Allahumma barik, t'as ton petit appart, t'as ton taf, tu fais les choses bien, continue. Mais toi, tu n'es pas obligé de subir le choix des autres. Tu n'as pas choisi cette vie-là,
tu les laisses faire. Ok? Oui, merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Bon courage à toi. En tout cas, et gros bisous à Nani à côté. Et merci, te préservant. Ajma'in, Inch'Allah. Toi aussi, Habiba. Prends soin de toi, Zine. Salam. Salam. Bye.